Si tu regardes cette vidéo jusqu'au bout, tu devrais être capable de parfaitement comprendre un sketch de François Pérus. 2 minutes, 2 minutes, 2 minutes, badiba. 2 minutes, balibe de lait, 2 minutes du peuple. Salut! Dans cette vidéo, je vais prendre un sketch de François Pérus, et puis je vais expliquer un petit peu tous les mots difficiles, toutes les allusions, l'humour qu'il y a dans le sketch, pour que vous, qui regardez la vidéo, puissiez comprendre le sketch à la fin de ma vidéo explicative. Alors déjà, c'est qui François Pérus? François Pérus, c'est un homme d'origine canadienne, il est né à Québec, et en fait, il a fait des sketchs radiophoniques, donc qui passaient à la radio, et je pense qu'il est devenu assez connu dans le monde francophone parce que ses sketchs, dans ses sketchs, il y a beaucoup d'humour, c'est vraiment des sketchs qui sont drôles, très humoristiques, et c'est un spécialiste des calembours. Alors ce mot-là, calembour, je vais le mettre quelque part. Un calembour, c'est quoi? C'est simplement un jeu de mots, en fait. Et lui, il est vraiment très fort en jeu de mots, et du coup, il invente comme ça des sketchs, il rédige des sketchs avec énormément de jeux de mots. Donc, on est parti. En fait, j'ai créé un document en ligne, donc c'est un document qui va rester accessible, qui est gratuit, il n'y a absolument pas besoin de se connecter à quoi que ce soit. Je vous mets le lien dans la description de la vidéo, donc vous avez accès à ce document en ligne, vous pouvez l'utiliser autant que vous voulez. Et juste déjà pour clarifier un truc, les 2 minutes du peuple, en fait c'est le nom de ce format de sketch de François Pérus. Le titre du sketch qu'on va analyser aujourd'hui, c'est « À propos », je vais vous expliquer. Et puis, François Pérus, pourquoi j'ai mis en parenthèse « Europe » ? Simplement parce qu'en fait, il est québécois et il a fait pas mal de sketchs où il y a un accent québécois qui est assez fort. Et c'est vrai que je pense que pour certaines personnes en Europe, en fait, c'était tellement compliqué à comprendre, tellement difficile à comprendre, même si c'est la même langue, mais c'est quand même un accent qui est différent du français qui est parlé en Europe. Et du coup, en fait, François Pérus, il a adapté ses sketchs aussi pour l'Europe, donc avec un accent un petit peu plus européen, une variété de français un peu plus européen. Juste avant de vous envoyer vers le sketch, j'aimerais juste préciser un truc, c'est pas pour rien que j'ai mis ce logo. C'est un sketch où il y a quelques insultes, ok? Il y a quelques mots qui sont informels, mais aussi un peu vulgaires. Donc voilà, c'est juste un avertissement. Si vous aimez vraiment un français qui est sans insulte, qui est formel, dans ce cas-là, je vous encourage pas nécessairement à regarder la vidéo, j'ai pas envie de vous choquer. Mais voilà, pour moi, c'est important quand même de pouvoir comprendre certaines insultes. Je considère que quand j'apprends une langue, je tiens en tout cas à pouvoir comprendre les insultes, je pense que c'est important. Mais voilà, je respecte, si vous n'avez pas envie de regarder ça, libre à vous de passer à la prochaine vidéo. Donc, je ne sais pas si vous avez regardé une vidéo que j'ai faite sur une vidéo de Norman. Je vous mets le lien en description au cas où, je vous mets le lien en description. Ça va être un petit peu le même format, c'est-à-dire que je vous encourage dans un premier temps à regarder la vidéo pour voir un petit peu, enfin écouter le sketch en fait, pour voir ce que vous arrivez à comprendre. Okay. Et puis ensuite, moi je vous donne l'explication, je vais vraiment prendre un peu étape par étape les phrases, le vocabulaire, les allusions, les jeux de mots, justement les calembours, comme j'ai dit avant. Et puis après, je vous encourage à regarder la vidéo à nouveau. Et normalement, mon but, à moi, c'est de vous donner toutes les explications pour que vous puissiez vraiment comprendre la vidéo sans aucun problème. Et puis que vous ayez aussi un petit peu la satisfaction, la gratification de « Ah, j'écoute le sketch et maintenant je comprends tout ce qui est dit. » Et voilà, j'ai pu apprendre quelque chose en fait. Donc voilà, c'est mon objectif. Donc, je vous mets le lien dans la description. Je vous recommande d'écouter le sketch déjà une première fois, voir si vous arrivez à comprendre des trucs. Ok, donc on se voit après que vous ayez écouté le sketch. À tout de suite. Ok, alors c'est parti. Donc là, je suis sur mon ordinateur et je suis sur le document que j'ai créé. Je précise juste quelque chose. Donc, le document est libre, hein, il est libre d'accès. J'ai fait une partie avec les commentaires, et puis j'ai fait une partie sans les commentaires. Donc si vous déroulez un peu vers le bas, vous verrez, il y a une transcription sans commentaires. D'accord? Moi, dans ma vidéo, je vais commenter justement la transcription avec commentaires, de manière à expliquer un peu l'humour. Donc,
Déjà, c'est quoi le mot à propos? On va en avoir besoin, ok? C'est un mot très très important. Donc, commençons déjà la transcription. Parfois, vous pouvez arriver comme ça dans le milieu d'une conversation avec un commentaire beaucoup plus à propos que vous ne le croyez. Parfois, vous pouvez arriver comme ça dans le milieu d'une conversation avec un commentaire beaucoup plus à propos que vous ne le croyez. Alors, c'est quoi ce mot à propos? Ici, à propos, c'est un adjectif. Et puis en gros, ce que ça veut dire, c'est qui vient au bon moment, qui est adapté à la situation. D'accord? Donc, en gros, dans ce sketch, ce qui va se passer, c'est qu'on va avoir plusieurs situations, et à chaque fois, il y a une personne qui va faire un commentaire qui va être assez à propos. C'est-à-dire que c'est un commentaire qui va être adapté à la situation. Mais on va le voir dans le sketch, souvent, la personne qui fait ce commentaire, elle le fait, mais elle ne se rend pas compte que son commentaire, il est à propos. On va le voir. Si vous ne comprenez pas ce que je viens de dire là, je pense pas que ce soit essentiel parce qu'à mon avis, au fur et à mesure du sketch, ça va devenir très très clair parce que ça va se répéter. Ok, donc si vous n'avez pas compris jusqu'à maintenant, prenez-vous pas la tête, continuez la vidéo et à mon avis, vous comprendrez par la suite. Alors, là, on a la première situation, on a deux personnages, un homme et une femme, visiblement une femme et son mari. Et donc, voilà l'échange. Eh ben, tu vas me le dire ou non? Oh, écoute, on va prendre l'addition. Eh ben, tu vas me le dire ou non? Oh, écoute, on va prendre l'addition et... Alors, eh ben, tu vas me le dire ou non? On sait pas trop de quoi il parle pour l'instant, il faut qu'on écoute un peu plus. Oh, écoute, on va prendre l'addition et... Alors, ça juste au cas où, si vous savez pas, l'addition, c'est ce qu'on reçoit lorsqu'on veut payer à la fin d'un repas dans un restaurant. Ok, donc dans un restaurant, on va dans le restaurant, on commande, on mange, on profite, on boit quelque chose et à la fin, on demande l'addition et on paye. C'est juste au cas où, si vous ne savez pas. Mais je pense qu'au niveau C2, normalement, ça devrait aller. Alors, là, il y a la femme à nouveau qui demande et qui dit « T'as couché ou non avec cette pétasse ?» T'as couché ou non avec cette pétasse? T'as couché ou non? Alors, c'est quoi coucher? Là, dans ce contexte, coucher avec quelqu'un, c'est vraiment avoir une relation sexuelle avec quelqu'un. Ok, donc, la femme, en fait, elle veut savoir, elle demande à cet homme et elle lui dit « Est-ce que tu as couché? Est-ce que tu as eu une relation sexuelle avec la femme ?» à laquelle elle fait référence, d'accord? Donc a priori, on comprend que le couple est en train de se disputer, ok? La femme est en train de se disputer avec son mari parce que elle a l'impression que son mari couche avec une autre femme, d'accord? Qu'il a une relation extra-conjugale. Et donc elle lui dit, de manière un peu agressive, elle dit « T'as couché ou non avec cette pétasse ?» Alors attention là, pétasse, justement, on commence avec les insultes. Pétasse, j'ai mis attention vulgaire. Ok, attention, c'est vulgaire. L'utilisez pas n'importe quand, s'il vous plaît. Manière d'insulter une femme. Donc ouais, c'est une insulte pour une femme. Dans le passé, cela voulait dire prostituée, mais maintenant c'est plutôt juste une insulte. D'accord. Donc moi, ce que je recommande en général pour les insultes, c'est pouvoir les comprendre, parce que l'air de rien, dans des séries ou dans la vie de tous les jours, dans le monde francophone, des insultes, on en entend. Et je pense que c'est important de pouvoir les comprendre, mais attention à ne pas les utiliser si vous n'êtes pas sûr de vous, ou peut-être même en règle générale, n'utilisez pas les insultes, comme ça vous êtes tranquille, il n'y a pas de danger. Mais donc, pétasse, on voit qu'elle est assez énervée, elle dit « T'as couché ou non avec cette pétasse ?» Donc elle veut savoir. Là, l'homme, il réagit, il dit « Non, j'ai... » Mais il se fait couper la parole. D'accord? Parce que sa femme, elle continue à parler, donc il se fait couper la parole. « Hein, qu'est-ce que tu fous avec cette petite pute ?» Qu'est-ce que tu fous avec cette petite pute? Qu'est-ce que tu fous? Ok, qu'est-ce que tu fous? Alors, note de bas de page. Là, tu fous, c'est un équivalent de tu fais. D'accord? Qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais? C'est la même chose. La seule différence, c'est le registre. Ok? Le verbe foutre, c'est une manière de dire faire. D'accord? Mais c'est informel. D'accord? C'est pas poli. Qu'est-ce que tu fous? C'est pas poli. Qu'est-ce que tu fais? C'est assez neutre, c'est poli. D'accord? Donc, qu'est-ce que tu fous? Foutre, ça peut être aussi mettre. Donc par exemple, oh j'ai perdu mes clés, je sais pas où je les ai foutues. J'ai perdu mes clés, je sais pas où je les ai foutues. Donc c'est informel encore une fois, mais c'est je sais pas où j'ai mis mes clés. D'accord? Je trouve pas mes clés, je sais pas où elles sont. Donc là en l'occurrence elle dit qu'est-ce que tu fous? Ok, qu'est-ce que tu fous? Qu'est-ce que tu fais avec cette femme? Hein? Qu'est-ce que tu fous avec cette petite pute? Et là, à nouveau, attention, insulte. Donc pute, si vous ne connaissez pas ce mot, c'est vraiment une insulte très vulgaire. Donc j'ai mis pute, attention, vulgaire, manière vulgaire de dire prostituée. D'accord? À la base, ça veut dire prostituée, mais clairement, c'est aussi une manière d'insulter une personne. Donc, pute.
Donc là, on voit que la femme, elle est en train de s'énerver dans la dispute comme ça. Elle dit « Qu'est-ce que tu fais avec cette petite pute ?» Visiblement, elle est très très énervée parce qu'elle est presque sûre que son mari, il la trompe. Et là, le mari réagit, il dit « Chérie, c'est pas ce que tu crois. » Chérie, c'est pas ce que tu crois. Ok, non, c'est pas ce que tu crois, t'es en train de t'imaginer quelque chose, c'est pas ça, c'est pas vrai, tu te fais des idées. Et là, à nouveau, la femme, oui, mais tu la vois toujours, cette sale... Que tu crois. Mais tu la vois toujours, cette sale... Mais je te dis. Alors là, elle dit un truc qui est pas vraiment compréhensible. Ok, j'ai mis une note de bas de page. J'ai mis... Ici, on devine que la femme dit probablement petite pute. Donc à nouveau une insulte, mais elle le dit de manière incompréhensible. Même moi, en tant que francophone, j'arrive pas à comprendre ce qu'elle dit, mais on voit que elle est très énervée et donc elle crispe un petit peu sa bouche elle est crispée, elle est contractée comme ça, elle s'énerve comme ça, elle se sent pas bien et elle exprime son désarroi, elle exprime sa colère. Mais je te dis que ce n'est pas pour prendre mon pied. Donc là, l'homme se justifie, il lui dit Je te dis que c'est pas pour prendre mon pied. « Je te dis que ce n'est pas pour prendre mon pied. » Alors là, on a une expression qui est importante, faut la comprendre pour le contexte. C'est « prendre son pied ». Okay, une personne qui prend son pied. Donc là, en l'occurrence, lui, il dit « c'est pas pour prendre mon pied ». Alors, note de bas de page, la 8, je vous ai mis « prendre mon pied ». En général, prendre son pied, c'est une expression qui veut dire avoir beaucoup de plaisir. Pas forcément sexuel, j'ai mis. Alors là, en l'occurrence, lui, ce qu'il dit, c'est dans un sens sexuel. C'est-à-dire qu'il dit « je vois cette femme, mais c'est pas pour prendre mon pied. » C'est-à-dire, c'est pas pour avoir du plaisir sexuel. Donc en fait, ce qu'il est en train de dire, c'est que il n'a pas une relation sexuelle avec elle. D'accord? S'il voit cette femme, cette autre femme, c'est pas pour prendre son pied, c'est pas pour avoir du plaisir sexuel. Juste un truc, prendre son pied, ça peut être aussi quelque chose qui n'est pas forcément sexuel. Par exemple, vous partez en vacances à un endroit qui est absolument magnifique, et puis vous passez 2 semaines là-bas, vous reposez, vous faites des activités, etc. Vous revenez, par exemple, au travail, vous pouvez dire à vos collègues « Ah, j'étais en vacances là pendant 2 semaines, j'ai pris mon pied, c'était génial. » D'accord? J'ai pris mon pied. C'est pas nécessairement sexuel, ça peut juste vouloir dire vous avez eu beaucoup de plaisir et c'était une bonne expérience. Donc, il se justifie, mais je te dis que ce n'est pas pour prendre mon pied, d'accord? Donc non, non, c'est pas ce que tu crois, il n'y a pas de relation sexuelle. Et la femme, elle dit, eh ben attends tout à l'heure, tu vas prendre autre chose. Eh ben attends, tout à l'heure, tu vas prendre autre chose. Alors, c'est là où il y a justement une ambiguïté, et c'est là où il y a de l'humour, en fait, dans le sketch de François Pérusse. Elle dit, eh ben attends, tout à l'heure, tu vas prendre autre chose. Alors, c'est quoi l'ambiguïté? C'est que, souvenez-vous, la phrase d'avant, il dit, ce n'est pas pour prendre mon pied. Ok? Cette femme, je la vois, mais c'est pas pour prendre mon pied, c'est pas pour avoir du plaisir avec elle. Et là, la femme, elle dit, attends, tout à l'heure, tu vas prendre autre chose. Alors, tu vas prendre autre chose. Qu'est-ce qu'elle veut dire par ça? Bah, en fait, moi, tel que je le comprends, c'est elle veut lui donner une baffe. Elle est tellement énervée que là, elle est au restaurant, mais elle dit tout à l'heure, un peu plus tard, je vais te mettre une baffe. Je suis tellement énervée, je suis tellement certaine que tu es en train de me tromper avec cette femme que je vais te donner une claque, je vais te donner une baffe. Donc en gros, tu vas prendre autre chose, tu vas prendre une baffe, tu vas prendre une claque. D'accord? Donc elle le menace, en fait, elle est très énervée, elle le menace. Et là, à ce moment-là, on entend le serveur qui dit « Monsieur va prendre autre chose ?» Monsieur va prendre autre chose? Donc le serveur, il n'a rien à voir avec la situation dans le sens où il n'est pas dans la dispute. Okay, il a probablement pas entendu ce qui a été dit avant. Et il va vers le monsieur, il lui dit « Monsieur va prendre autre chose ?» Donc là, il lui demande, je sais pas, vous voulez autre chose? Vous voulez un dessert? Vous voulez un autre verre de vin, par exemple? Okay, donc il lui dit « Vous allez prendre autre chose ?» Mais c'est justement le premier commentaire qui est à propos. Pourquoi il est à propos? Parce que la femme, elle vient de lui dire « Tu vas prendre autre chose », c'est-à-dire une gifle. Et le serveur, il dit presque la même chose, il lui dit « Monsieur va prendre autre chose ». D'accord? Donc, bien sûr, ce n'est pas l'intention du serveur. Il ne fait pas exprès, le serveur, de faire un commentaire qui est très très à propos. Mais en l'occurrence, son commentaire, il tombe exactement au bon moment. Et c'est ça qui met un petit peu d'humour dans le sketch. Et la réaction du mari, c'est « Et comment le savez-vous » Et comment le savez-vous? D'accord? Donc, c'est comme si le mari, il disait « Vous êtes serveur et vous savez que je vais me prendre une gifle ?»
Mais comment vous le savez? Vous avez écouté la conversation ou vous connaissez ma femme? Comment vous le savez? D'accord? Donc voilà un petit peu la situation humoristique. Ensuite, on change de situation. Donc là, il y a le narrateur du sketch, ok, qui dit « Ces choses-là peuvent aussi arriver à la maison ». Ces choses-là peuvent aussi arriver à la maison. Donc ces choses-là, ce qu'il entend, c'est des situations, à nouveau, où il va y avoir un à-propos. Elles peuvent aussi arriver à la maison. D'accord? Donc on passe à la page numéro 2. Ah, je trouve que tu te perds en explications. Je trouve que tu te perds en explication. Ah, je trouve que tu te perds en explications. Alors en fait, là, ce qu'on comprend, c'est que c'est les mêmes personnages qu'avant, sauf que c'est plus au restaurant, mais cette fois, ils sont à la maison. Ils sont rentrés à la maison, mais la dispute, elle continue. Ils sont toujours... elle est toujours énervée, et lui, probablement, il essaye toujours un petit peu de calmer la situation. Alors la femme, elle dit « Ah, je trouve que tu te perds en explications. Mais tu ne les écoutes pas, mes explications. » Tu les écoutes pas, mes explications. Alors là, on voit un peu le mari qui est probablement un peu découragé, un peu blasé. Il se rend compte que il essaie de se défendre, mais ça marche pas. Donc il dit « Ah, mais tu ne les écoutes pas, mes explications. » Il est visiblement un peu blasé, un peu saoulé comme ça, on pourrait dire. C'est une manière familière de dire il est saoulé. Il est « Tu sais quoi, j'ai plus envie de parler, tu me saoules, je suis saoulé. » Okay, donc il est un peu saoulé. Et la femme continue, elle dit « Pourquoi revois-tu cette salope? Pourquoi revois-tu cette salope? Pourquoi revois-tu cette salope ?» Alors là, attention, alerte, insulte, encore une fois, salope. Je vous ai mis la note de bas de page, salope. Attention, vulgaire. Encore un mot pour insulter une femme, donc il y a pas mal de mots. C'est assez proche, je dirais, du mot pétasse, c'est un petit peu un équivalent peut-être. Et un équivalent pour un homme, ce serait, je dirais, salopard. Ou bien salaud, un salaud. Ah, c'est un salaud ce mec. C'est vraiment un salaud, c'est vraiment un salopard. C'est une insulte pour un homme, ok? On voit salope, salopard, il y a un petit peu une ressemblance. Ouais, je dirais que c'est l'équivalent pour un homme. Voilà, juste que vous sachiez, si vous l'entendez comme ça, vous pouvez le comprendre, en tout cas. Donc on voit que la femme, elle est toujours très énervée. « Pourquoi revois-tu cette salope? Je te l'ai dit !» Je te l'ai dit. Et là encore, le mari, il est découragé parce qu'il a l'impression qu'il répète les mêmes choses. « Je te l'ai dit !» Et là, la femme, elle continue, elle ne laisse pas trop parler. Elle dit « Tu fais tes singeries et ensuite tu fais tes excuses. » Tu fais tes singeries et ensuite tu fais tes excuses. Alors là, singerie, ça vient du mot singe en fait. Ce que ça veut dire en gros, je vous ai mis la note de bas de page 10, des singeries, c'est des choses stupides. C'est des bêtises, des idioties. D'accord? Donc c'est simplement une attitude stupide ou bien une chose qui en gros n'est pas une bonne idée, une chose stupide à faire. Alors elle fait allusion à quoi? Elle fait allusion au fait qu'il la trompe. Parce qu'elle est encore certaine, elle est certaine qu'il la trompe. Que le mari trompe sa femme, okay, que son mari la trompe. Et donc elle dit, tu fais des singeries en fait, tu me trompes, tu fais des bêtises, et après tu fais tes excuses. Donc il faut croire que la femme, c'est pas la première fois qu'elle constate que son mari la trompe, puis qu'après il vient vers elle et lui dit « Oh, je suis désolé, je t'ai trompé, j'ai fait des bêtises, excuse-moi, etc. » A priori, c'est un schéma qui se répète, d'accord? Donc elle lui dit « Tu fais tes singeries et ensuite tu fais tes excuses, hein? T'es toujours comme ça, t'es toujours le même. » C'est peut-être ça qu'elle essaie de dire. Et là, il y a le jeu de mots qui va arriver, il faut se préparer. « Je ne fais pas mes singeries et je ne fais pas d'ex. » Je n'ai pas fait mes singeries et je n'ai pas fait d'ex. Ok, alors, je ne fais pas mes singeries, donc là il est en train de dire « Mais non, c'est pas ce que tu crois, je fais pas de bêtises, je fais pas de choses stupides, je fais pas d'idiotie, et je ne fais pas d'ex. » Et là, à ce moment-là, il est interrompu. Il est interrompu par le tidou, la sonnerie en fait, c'est la sonnette de la porte. Okay, il y a quelqu'un qui sonne à la porte. Et donc lui, il vient de contredire sa femme, d'accord? Il vient de dire non, c'est pas ce que tu dis, je fais pas de singerie et je fais pas d'excuses. Ce que tu dis, c'est pas vrai. Et il est interrompu et à ce moment-là, c'est un autre personnage, d'accord? Donc c'est pas quelqu'un dans le couple, hein, c'est ni le mari ni la femme. C'est un livreur de FedEx qui dit « Messagerie FedEx, monsieur !» Messagerie FedEx, monsieur. Et là, justement, il y a le jeu de mots. Okay, c'est le jeu de mots, c'est ça qui rajoute vraiment de l'humour dans le sketch. C'est qu'il dit « messagerie FedEx » et en fait, ça sonne un petit peu comme « messagerie FedEx ». D'accord? Donc, messagerie, qu'on avait ici dans cette phrase, « je ne fais pas messagerie », et puis « fait d'excuses », « je ne fais pas d'excuses ». Donc, messagerie FedEx, messagerie
FedEx. Donc le jeu de mots, il est là. C'est ça la connexion, c'est en fait la prononciation de messagerie FedEx et de messagerie FedEx, elle est très très similaire. Donc c'est ça en fait le jeu de mots. Et en fait, sans s'en rendre compte, le livreur, il fait un commentaire qui est très à propos. Parce que ce qu'il dit, messagerie FedEx, monsieur, c'est très très similaire en termes de prononciation à ce que le mari vient de dire. D'accord? Et donc le mari, sa réaction c'est « Oh, mêlez-vous de ce qui vous regarde !» Vous mêlez-vous de ce qui vous regarde. D'accord? Se mêler, au cas où vous ne savez pas, je vous ai mis la note. Mêlez-vous de ce qui vous regarde. En gros, c'est un équivalent de « Occupez-vous de vos affaires ». Ok? Cela ne vous concerne pas. Donc, c'est comme si le mari, il avait l'impression que le livreur, il était au courant de toute cette histoire de tromperie et puis qu'il essayait un petit peu de se mêler de leurs affaires, qu'il essayait de faire des commentaires sur la conversation entre le mari et la femme, d'accord? Donc il est énervé, il dit « Oh, mêlez-vous de ce qui vous regarde », d'accord? Mais donc en gros, on a vu que dans deux situations, il y a un troisième personnage qui a rien à voir, qui fait un commentaire, et ce commentaire, en fait, il est à propos. C'est pas fait exprès, mais par hasard, le commentaire, il est à propos. Chaque fois, il y a un jeu de mots, il y a une similitude dans la prononciation. On passe à la troisième situation, donc il dit « et ça arrive très souvent au bureau ». Et ça arrive très souvent au bureau. Donc une autre situation. Alors là, on a deux personnages dans cette scène. Le premier, il dit « il t'avait bien dit aujourd'hui ?» Il t'avait bien dit aujourd'hui. Ok, on ne sait pas trop de quoi il parle, mais visiblement quelque chose en lien avec le travail. « Bah bien sûr qu'il m'avait dit aujourd'hui, mais tu sais comment c'est, hein ?» Bien sûr qu'il m'avait dit aujourd'hui, mais tu sais comment c'est, hein. Bah, alors, si vous ne savez pas, ce « bah », juste pour expliquer un petit peu, « bah », en gros, c'est un petit mot qui indique que la personne qui parle pense que ce qu'elle dit est évident, logique. Ok, par exemple, « bah oui, forcément, bah oui, c'est logique. 2 plus 2, bah oui, ça fait 4, c'est logique. » D'accord? Donc là, il lui dit, le premier, il demande « il t'avait bien dit aujourd'hui ?» Bah bien sûr qu'il m'avait dit aujourd'hui, mais oui, c'est clair, il m'avait dit aujourd'hui. Donc on ne sait pas encore de quoi il parle, mais visiblement, c'est assez sûr. Oui, en effet, une personne a dit aujourd'hui pour quelque chose. Mais tu sais comment c'est, hein? Tu sais comment c'est, hein? Donc lui, il dit « tu sais comment c'est, hein ?» Alors au cas où aussi, je vous l'ai mis, hein? En gros, ça veut dire... C'est comme une demande de confirmation. C'est un équivalent, on pourrait dire c'est « n'est-ce pas ?» Mais tu sais comment c'est, n'est-ce pas? C'est comme si on demandait à notre interlocuteur de confirmer qu'il voit ce qu'on est en train de dire, qu'il voit ce qu'on veut dire, qu'il comprend ce qu'on exprime. Tu sais comment c'est, hein? Tu sais comment c'est, n'est-ce pas? Alors là, ce qu'il veut dire, visiblement, c'est que probablement, il y a beaucoup de gens qui disent « Ah oui, oui, je vais le faire aujourd'hui », mais en fait, ils le font pas. Donc, là, ce qu'il dit, c'est « Ah, mais tu sais, il y a toujours des gens qui disent qu'ils vont faire quelque chose aujourd'hui et en fait, ils le font pas. Tu sais comment c'est, hein? D'accord ?» L'autre, il lui dit « Bon, je les appelle alors. » Bon, je les appelle alors. Alors, on sait encore pas vraiment de quoi il parle, hein, mais au final, c'est pas très important. Donc, il y a un des personnages, il dit « Ok, bah, on va les appeler. » Et puis, en fait, la conversation, donc il y en a un qui appelle, mais en fait, la conversation entre les deux personnages, elle continue, parce que la personne au téléphone, elle n'a pas encore répondu, donc il continue à faire des commentaires. Alors l'autre, il dit « Rien qu'en France, on est obligé de négocier avec des cums de ce genre. » En France, on est obligé de négocier avec des cums de ce genre. Okay, rien qu'en France, on est obligé de négocier, okay, de faire des négociations, de faire du commerce ou bien de discuter avec des cums. Alors ça, cum, c'est un mot qui vient du verlan, okay, c'est du verlan. En gros, cum, je vous ai mis la note, un cum, c'est le verlan du mot mec. D'accord? Si je dis mec, 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 cum, cum, cum. D'accord? Donc cum, c'est le verlan de mec, en gros. Faut que je fasse une autre vidéo sur le verlan parce que c'est vrai que c'est quelque chose d'important. Je le ferai dès que j'ai le temps, j'essaierai vraiment de faire une vidéo sur le verlan. Mais en gros, c'est une manière de dire un mec. Sauf erreur de ma part, c'est plus utilisé au Canada, donc dans la région francophone du Canada, qu'en Europe. Donc si vous habitez au Canada, ou que même si vous êtes francophone, d'origine canadienne et que vous tombez sur ce moment de la vidéo, n'hésitez pas à mettre dans les commentaires si c'est utilisé au Canada. Moi, je l'utilise assez peu. Enfin, en fait, je l'utilise jamais en français et j'ai pas l'impression de l'entendre beaucoup, comme. Mais bon, je le comprends. Donc, c'est mon but aussi, c'est que vous puissiez le comprendre.
Donc voilà, là ils font un peu ce commentaire, ils disent rien qu'en France, on est obligé de négocier avec des cums de ce genre, ok? Donc là ils font allusion à des gens qui disent oui, on va le faire aujourd'hui, et en fait ils le font pas, ok? C'est des cums, c'est des mecs de ce genre qui disent qu'ils vont faire quelque chose, mais en fait ils le font pas, ok? Donc qui ont une attitude un peu décevante comme ça, qui sont pas fiables. Et puis la discussion elle continue, donc il y en a toujours un qui est en train d'appeler en attendant que quelqu'un réponde, et ils continuent à discuter les deux, et l'autre il dit « Oh, tu sais, en France, t'as les cums qui sont honnêtes, et t'as les cums... » Oh, tu sais, en France, t'as les cums qui sont honnêtes et t'as les cums... Donc t'as les cums qui sont honnêtes, t'as les mecs qui sont honnêtes, et t'as les cums, là peut-être qu'il va dire t'as les cums qui sont pas honnêtes, ok? En fait, il est coupé, il est interrompu par la personne au bout du fil au téléphone qui répond et qui dit « Bienvenue à France Télécom. » Bienvenue à France Télécom. Bienvenue à France Télécom. Et là, justement, on a le jeu de mots, en fait, aussi, de la fin de la scène. C'est le jeu de mots entre France Télécom, ok, donc une entreprise de télécommunications française, et puis Talecom, ce qui fait allusion à la phrase juste avant, d'accord? Talecom, télécom, Talecom, je vous le montre ici. Donc, Talecom, télécom, Talecom, télécom. Mais en gros, si on le dit vite, Talecom, télécom, la prononciation est très très similaire. Donc là, encore une fois, on a une troisième personne, la personne qui est appelée, d'accord, qui répond au téléphone, qui dit « Bienvenue à France Télécom », qui fait un commentaire qui est très à propos parce que ça reprend exactement ce qui vient d'être dit par l'autre personnage, d'accord? Donc c'était la troisième scène. J'espère que maintenant vous commencez un peu à comprendre le schéma répétitif, le schéma répétitif de ce sketch. J'espère que vous commencez à comprendre. Donc, quatrième situation maintenant, ça peut même se passer occasionnellement dans les maisons de débauche. Ça peut même se passer occasionnellement dans les maisons de débauche. Alors là, il faut que je vous donne une explication. C'est quoi le mot débauche? En gros, la débauche, c'est... Alors, je cite là le Larousse, j'ai regardé une définition sur le larousse.fr. Usage excessif, déréglé des plaisirs de l'amour, de la table, libertinage, dévergondage, Larousse. Moi, tel que je le comprends là, dans ce sketch, un lieu de débauche, c'est un endroit où des gens se voient pour avoir des relations sexuelles. Okay? C'est simplement, je sais pas, un espèce de club échangiste, ou bien, pas forcément échangiste, mais un endroit où les gens se voient et puis ils ont des relations sexuelles. Okay? Un lieu de débauche. Une débauche, ça peut aussi décrire un endroit où des gens boivent beaucoup d'alcool, ils mangent beaucoup, etc. Des fois, ça arrive d'entendre des gens qui décrivent une soirée qu'ils ont passée ensemble en disant « Oh, hier soir, c'était la débauche ». Probablement, ce qu'ils veulent dire dans ce cas-là, ça veut dire qu'ils ont beaucoup bu. Okay? Ah non, hier soir, c'était la débauche, j'ai fait n'importe quoi, j'ai trop bu. Ça peut être un exemple. Vous voyez, ce qui s'est passé, c'était un peu flou, il y avait beaucoup d'alcool, il y avait beaucoup de nourriture, etc. La débauche. Juste que vous le compreniez au cas où. Mais donc là, visiblement, c'est un endroit où les gens ont des relations sexuelles. Donc, ça peut même se passer occasionnellement dans les maisons de débauche. Alors là, on a « Oh !» Oh, donc il faut croire qu'on a deux personnages qui sont en train d'avoir une relation sexuelle et qui ont du plaisir. Et là, c'est l'homme qui dit « Comme tu as la police ». Comme tu as la police. Comme tu as la police. Je vais juste commenter cet adjectif. Lisse, en gros, c'est le contraire de rugueux, rugueuse. Okay? Lisse, en gros, ce que ça veut dire, c'est dont la surface est unie. Je vous donne un exemple tout bête. Là, j'ai un verre d'eau. D'ailleurs, je vais boire un coup. Mais en gros, un verre d'eau, la surface du verre d'eau, elle est très lisse, d'accord? Elle est lisse, elle est plate, elle est lisse. Pour donner un exemple contraire, là j'ai un petit morceau de papier de verre, je ne sais pas si vous pouvez voir, mais en gros, c'est quelque chose que je peux utiliser si je veux limer quelque chose. Par exemple, là j'ai ma souris, imaginons si je veux limer ma souris, bah, je peux la limer comme ça, et en fait ça va retirer un petit peu de matière. C'est du papier de verre, d'accord? Le papier de verre, c'est pas du tout lisse, c'est rugueux. D'ailleurs, si je l'approche du micro, on entend le bruit. Je passe mon doigt sur le papier de verre et on entend le bruit que ça fait. C'est rugueux, ok? Si je passe mon doigt sur le verre, ça fait pas de bruit parce que c'est une surface qui est lisse. Voilà, juste pour faire la différence entre rugueux et lisse.
Donc là, il y a l'homme qui complimente la femme et qui lui dit oh, qu'est-ce que tu as la police, d'accord? Donc il lui fait un complément, il lui fait un compliment, comme tu as la police. Et puis la femme, elle dit hi, hi, oh, je vais tomber là. Je vais tomber là. Alors là, bien sûr, on s'imagine qu'ils sont en train d'avoir une relation sexuelle dans une position et puis que la femme, peut-être elle va tomber, ok? Donc elle lui dit oh, je vais tomber là. Et l'homme, il lui dit attends, mets tes mains sur le mur. Mets tes mains sur le mur. Ok, donc il lui dit mets tes mains sur le mur, comme ça tu vas pas tomber, ça va stabiliser ta position. Et là, étant donné que c'est un lieu de débauche, et peut-être c'est pas un lieu qui est légal, ok, peut-être qu'ils n'ont pas l'autorisation pour, je sais pas, se réunir là-bas et puis avoir des relations sexuelles, il y a la police qui rentre et qui dit police, les mains sur le mur. Police, les mains sur le mur. Ok, donc ils disent pas police, les mains en l'air, ils disent police, les mains sur le mur. Ok, c'est peut-être aussi une manière de faire, mais en gros, là encore une fois, on a un troisième personnage, c'est-à-dire un policier, qui débarque dans la situation, qui n'a absolument rien à voir avec la situation et qui fait un commentaire qui est très à propos. Parce qu'il dit police, et police, encore une fois, la prononciation de police, c'est la même prononciation presque que la police. La police, ok, police, la police. Police, police, c'est une prononciation très similaire, voire identique. La prononciation, c'est la même chose, ok? Une police, la police. Police, police. Et du coup, encore une fois, on a cette allusion. Et en plus, il dit aussi les mains sur le mur. D'accord? Donc, c'est ce que vient de dire l'homme à la femme. Et là, la réaction de l'homme, c'est « Oh merde !» Oh merde. Oh zut, merde, c'est informel encore une fois, hein, mais oh merde, je vais être arrêté par la police. Mais donc le jeu de mots, il est là, il est dans police et il est dans main sur le mur. On a un policier qui débarque dans la situation et qui fait un commentaire à propos, sans s'en rendre compte. Et finalement, on arrive à la dernière situation, donc bravo si vous êtes arrivé jusqu'à présent, bravo, vous avez de la patience et c'est bien. Donc ça peut aussi arriver dans les toilettes publiques. Ça peut aussi arriver dans les toilettes publiques. Alors là, on a deux personnages, visiblement deux collègues qui parlent un peu du travail. Et en fait, c'est un moment où ils vont aux toilettes ensemble. Ok, ils vont aux toilettes. Et puis, en fait, ce qu'on comprend là de cette partie, c'est « Ah, celle-ci est libre. Prends-la, tu peux prendre celle-là. Tu peux prendre celle-là à côté. Ah, d'accord. Ah, celle-ci est libre. Prends-la, je peux prendre celle-là à côté. Ah, d'accord. En gros, ce qu'on comprend juste, c'est qu'ils vont dans des toilettes, mais ils vont dans des cabines, ok, séparées. Et puis, c'est juste, ah, bah, tu peux prendre celle-ci. Ah non, mais prends celle-ci, moi je prends celle-là. Ok, enfin, c'est pas très intéressant, c'est pas très important, mais c'est juste, si vous avez du mal à comprendre ça, c'est juste, en gros, une situation où il y a plusieurs cabines dans les toilettes, et puis il y en a un qui dit, ah, tu peux prendre celle-là. Ah non, mais prends celle-ci, moi je vais prendre celle-là. Enfin, voilà, juste pour clarifier. Puis après, là, on a un espèce de petit silence, probablement que ils sont un peu mal à l'aise parce que ils sont aux toilettes ensemble et puis ils s'apprêtent à faire ce qu'ils ont à faire aux toilettes. Et du coup, ça va faire du bruit, puis ils se disent, bon, peut-être c'est bien si on continue à parler, si on continue notre conversation, peut-être que ce sera moins gênant. Okay, donc ils continuent à parler du travail, et il y en a un qui dit, je comprends pas, moi, qu'aucun article n'ait été écrit sur nos performances financières du dernier mois. Je comprends pas, moi, qu'aucun article n'ait été écrit sur nos performances financières du dernier mois. Alors, il faut croire je ne sais pas exactement pour qui ils travaillent, peut-être une entreprise, ils vendent des trucs, etc. Je ne sais pas exactement, mais il trouve ça bizarre, okay, qu'il n'y ait pas eu d'article qui ait été écrit, qui ait été publié sur les performances financières du dernier mois. D'accord? Et l'autre, il dit, ouais, c'est bizarre. C'est bizarre ça. Hein? Alors là, l'autre, il dit, n'est-ce pas? En gros, je vous l'ai remis la note de bas de page, mais je l'ai déjà commenté. En gros, ici, c'est demande de confirmation, c'est n'est-ce pas? Ouais, c'est bizarre, n'est-ce pas? Donc la conversation continue, et il y a un des personnages, il dit, et t'as tout vérifié les journaux? Donc dans la presse, ok, la presse écrite, dans les journaux, t'as tout vérifié? Plusieurs, ouais, j'ai vu aucun article. T'as tout vérifié les journaux? Plusieurs, ouais, j'ai vu aucun article. Donc là, ils sont en train de dire que les deux, ils sont surpris qu'il n'y ait pas d'article sur la performance financière de leur entreprise. Et puis l'autre, il dit, ouais, pareil, j'ai vérifié de mon côté et il n'y avait aucun papier. Pareil, j'ai vérifié de mon côté et il n'y avait aucun papier. Alors là, on a le jeu de mots qui se prépare. En gros, un papier, je vous ai mis la note, un papier, dans ce contexte, un papier, c'est un article, d'accord?
c'est une manière familière de dire un article. Par exemple, je peux dire « Hier, j'ai écrit un papier sur la situation économique dans un pays en ce moment. » D'accord ? J'ai écrit un article sur ce sujet. Donc, un papier, un article. Et donc là, ils continuent leur conversation. Pareil, j'ai vérifié de mon côté et il n'y avait aucun papier. Le seul truc, c'est que papier, c'est ambigu, parce que ça peut vouloir dire article, là, c'est ce qu'il veut dire, mais ça peut être aussi le petit papier, okay, le papier toilette qu'on utilise aux toilettes pour faire ce qu'on a à faire. Donc l'autre il dit « Ah bah tu vois, tu n'en as pas de ton côté non plus. » Donc là, Tu vois, si on n'a pas de ton côté non plus. donc là ce qu'il veut dire, le « en », j'ai juste mis une note de bas de page, en gros le « en », ce qui reprend c'est tu n'en as pas, ici le « en », il reprend le papier. D'accord? Donc tu n'en as pas trouvé de papier, d'article. Donc toi non plus, tu n'as pas trouvé d'article qui parle de notre performance financière. D'accord? Mais on voit l'ambiguïté qui arrive. Là, en fait, les deux personnages, eux, ils font allusion à un article. D'accord? Sauf qu'il y a une ambiguïté parce qu'on a parlé de papier. Et donc, en fait, il y a un troisième personnage. C'est encore une personne qui n'a rien à voir avec leur travail. Mais il faut imaginer juste une troisième personne qui est aussi en train d'utiliser les toilettes publiques, qui est dans une des cabines et qui dit « Je vous en refilerai bien les mecs, mais j'en ai que 2 petits carrés. » Je vous en refilerai bien, les mecs, mais j'en ai que 2 petits carrés. Ok, donc c'est une troisième personne qui dit « Moi je vous en refilerai bien. » Alors, je vous en refilerai bien. Qu'est-ce qu'il veut dire? Il veut dire, en fait, je vous donnerai bien du papier toilette. Là, on a le verbe refiler. Refiler quelque chose à quelqu'un, c'est une manière familière de dire donner quelque chose à quelqu'un, d'accord? Donc il dit « Ah, mais moi, si j'avais du papier toilette, je vous en donnerais bien, volontiers, mais j'en ai que 2 petits carrés. » Donc en fait, c'est une troisième personne qui dit du papier toilette. Des fois, on utilise le mot du PQ, du papier toilette, du PQ. Si j'en avais, je vous en donnerais bien, mais j'en ai que 2, donc je dois l'utiliser pour moi. D'accord? Donc en fait, on comprend que lui, le troisième personnage qui arrive de nulle part, d'accord, qui a rien à voir avec la situation, qui débarque, lui, ce qu'il a cru comprendre, c'est que les 2 collègues qui parlaient, ils disaient « Ah, t'as du papier toilette de ton côté? Tu as du papier? Tu as un papier ?» Et l'autre, il disait « Non, j'ai pas de papier de mon côté, j'ai pas trouvé de papier. » D'accord? Bien sûr, il parlait d'un article, mais la troisième personne, lui, celui qui dit ça, lui, ce qu'il a compris, c'est que c'était du PQ. Donc il dit « Ah, je vous aiderais bien, mais malheureusement, je peux pas vous aider, j'ai pas assez de papier toilette. » Donc voilà, on arrive à la fin du sketch. J'espère que ça vous aide à comprendre le vocabulaire, certaines expressions, mais surtout un petit peu les jeux de mots que François Pérusse y fait en fait dans ce sketch. Je vous encourage à écouter des sketchs de François Pérusse. Si vous regardez des vidéos de niveau C2, je pense que ça peut être un beau challenge, un bon défi d'essayer d'écouter des sketchs et de voir si vous comprenez certaines blagues. Voilà, j'espère que ça vous permet de regarder la vidéo à nouveau. Donc regardez-la à nouveau, la vidéo de François Pérusse. Le lien, il est en description, comme vous savez. Puis écoutez, normalement, vous devriez être capable maintenant de comprendre un petit peu tous les mots et tous les calembours, les jeux de mots. Okay, c'est ça le plus important à mon avis. Plusieurs questions à vous poser. S'il vous plaît, si vous pouvez répondre dans les commentaires, c'est génial. De 1, est-ce que vous connaissiez François Pérusse avant de regarder cette vidéo? Oui, non, je serais intéressé de savoir. Deuxième question, si vous connaissez déjà François Pérusse, comment vous avez découvert François Pérusse? Ça, je serais intéressé. Troisième question, est-ce que vous aimez bien ce format pour un niveau C2? Est-ce que vous pensez qu'une explication d'un sketch de François Pérusse, ça peut être utile? Ça m'intéresse aussi de savoir ce que vous en pensez. Et finalement, si vous avez des questions, posez vos questions, d'accord? N'hésitez pas à utiliser l'espace des commentaires pour poser vos questions. Vous pouvez même marquer certains moments de la vidéo, d'accord? Si vous mettez juste la marque temporelle, donc par exemple 3, 2.06, ok, à 3 minutes 06, par exemple, vous pouvez dire, tu utilises une expression, j'ai pas compris, est-ce que tu peux expliquer cette expression? Ok, donc n'hésitez pas à poser des questions parce que de 1, j'essaie vraiment de répondre aux questions que je vois dans les commentaires. Alors des fois ça me prend du temps, mais j'essaie vraiment de le faire. Et de 2, je pense que c'est doublement utile parce que c'est utile pour vous, mais aussi il y a d'autres gens qui vont peut-être avoir les mêmes questions que vous et du coup ils peuvent en bénéficier aussi, donc c'est un double avantage. Ok?
Je vous souhaite dans tous les cas une bonne journée et puis à la prochaine. Allez, ciao! Les 2 minutes du peuple.